C'était juste du marketing et de la com autour de moi et qu'ils en ont fait un business plus qu'autre chose, hein, c'est tout. C'est une Hayem reposée que nous retrouvons sur la plage de Saint-Tropez. Autrefois, c'est ici que l'ancienne saisonnière venait terminer ses journées, à l'écart du vacarme des gros cylindrés et des touristes. Sous le soleil de novembre, la star profite de l'été indien pour peaufiner son bronzage avant de rentrer à Paris. Derrière son tempérament volcanique et son incroyable bagou, la Hayem intime serait-elle donc si différente de la tornade télévisuelle ? La Hayem de la télé, la Hayem amoureuse en relation, elle est complètement différente et tant mieux, heureusement. Ce serait triste pour la personne avec qui je partage ma vie que tout ce qu'ils connaissent de moi soit ce que tous les gens connaissent. Enfin, ce serait quand même triste, je trouve. Un personnage rompu depuis longtemps au code de la médiatisation. Elle met en scène une histoire d'amour dans la presse, mais n'hésite pas à jouer la carte du mystère quand elle séduit des stars comme Booba ou Karim Benzema. C'était des personnes que j'ai rencontrées, je veux dire, ils n'ont pas mis en avant le fait qu'ils soient rappeurs ou footballeurs. Ça s'est pas passé du tout dans un contexte comme ça. Maintenant, il s'avère que c'est des personnes avec qui je me suis bien entendue. S'il avait été chirurgien plastique ou astronaute, ça aurait été la même, quoi. C'est des personnes avec qui je me suis bien entendue, peu importe le métier qu'ils pratiquaient derrière. Mon ex est coiffeur, je veux dire, faut arrêter avec ce cliché. Hayem sort qu'avec des rappeurs et des footballeurs. Mon ex était coiffeur à l'eau, quoi. Croqueuse d'hommes, mais aussi de diamants. Cette image de fille vénale lui colle à la peau presque malgré elle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, sous ses airs de séductrice avisée, Hayem serait en réalité plus sage qu'il n'y paraît. Son assistante peut en témoigner. La saga a rencontré Nelly à Paris. Constamment en déplacement aux côtés de celle qui est devenue sa meilleure amie, elle tente d'expliquer la réputation sulfureuse d'Hayem. Elle n'a pas trop le temps de s'entretenir avec les hommes, vu le planning très chargé qu'elle a. Mais faut pas croire à tout ce qui est dit dans les magazines, etc. Hayem, elle n'a pas 500 000 mecs. Non, honnêtement. Elle peut intimider les hommes dans le sens où c'est une fille qui est assez forte de caractère. On l'a vu à la télé, elle se laisse pas marcher dessus. Donc ouais, je pense qu'elle peut les intimider. Et elle les intimide, je pense. Hayem est un mystère. Les préjugés, elle croit possible de s'en débarrasser. Avec du temps, du travail et une confiance inébranlable en sa bonne étoile. Il faut dire que pour en arriver là, Hayem a dû se battre. Ce succès, c'est une revanche pour cette fille de parents algériens et tunisiens divorcés lorsqu'elle avait 15 ans. Marquée par cette séparation, l'adolescente est couvée par sa mère Farida. Ça m'a beaucoup perturbée et j'étais dans un âge où c'était pas le moment. Je pense que 15 ans, c'est un âge où vous êtes un peu fragile et vous cherchez. Et c'était compliqué pour moi. Le divorce à ce moment-là, ça a été très compliqué. Ça a déclenché ma crise d'adolescence et pas des moindres. Je faisais un peu des bêtises de jeune fille. Je sortais, je me maquillais en cachette alors qu'elle voulait pas que je me maquille. Je fumais mes premières cigarettes derrière son dos. Enfin voilà, tout ce qu'une maman déteste, quoi. Une mère omniprésente, toujours prête à soutenir sa fille dans ses choix. Un modèle pour Hayem qui revendique avec fierté ses racines. J'ai toujours grandi et vécu avec ces deux cultures. Je veux dire, chez nous, on fêtait Noël. Pourtant, c'est pas quelque chose de musulman. Enfin, c'est pas un rituel musulman. Et on a toujours fêté Noël avec un sapin, avec des cadeaux sous le sapin. Et pourtant, ma mère fait le ramadan, boit pas d'alcool. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. J'ai deux cultures, je les vis toutes les deux pleinement. Il n'y a aucun problème avec ça. Son passé et ses origines ont forgé son caractère. Ils l'ont rendue plus forte. Restent les nouvelles stigmatisations. L'étiquette télé-réalité dont Hayem a conscience qu'elle pourrait freiner ses ambitions. Je suis issue d'un milieu qui me porte préjudice tous les jours. J'essaye tant bien que mal de me détacher le plus possible encore de cette étiquette de télé-réalité qui vous catalogue et qui vous met des barrières. Rien ne semble décourager cette battante qui voit grand. Rester second couteau, très peu pour elle. Son avenir, c'est en solo qu'elle le rêve. Et quitte à rêver, elle se verrait bien en Thierry Ardisson au féminin. C'est délicat d'avoir une certaine légitimité en tant qu'animatrice quand tu sors d'un programme comme Secret Story. Il faut se battre, faut avoir les épaules larges, il faut encaisser des critiques. Il faut savoir que moi, je suis critiquée tous les jours. Je reste un être humain, il peut y avoir des choses qui me blessent ou qui me font de la peine. Après, je passe au-dessus parce que c'est mon caractère qui est comme ça et c'est ma force de passer au-dessus. Mais c'est pas agréable tous les jours d'entendre des réflexions désagréables
Surtout quand c'est pas fondé et que c'est faux. Elle y croit et quand on y croit, ouais, je pense qu'il y a déjà une bonne part de réussite. J'ai l'impression qu'elle était vraiment faite pour ça, quoi. Donc je pense qu'elle a trouvé sa vocation et je me sens en sécurité, en confiance parce que voilà, j'ai comme ma grande sœur qui est à côté de moi et qui me booste et du coup je prends les choses avec plus de facilité. Tu sais qu'elle est super sûre d'elle, mais tu sais qu'elle te descendra pas. C'est-à-dire que si tu lui files un projet et qu'elle y croit et qu'elle y va, elle ira à fond. Ayem le clame haut et fort à qui veut l'entendre. Il faudra encore compter sur elle et pour longtemps, quoi que puissent en dire les mauvaises langues. Sa détermination sans faille l'a déjà menée plus loin que d'autres rescapés de la télé-réalité. Mais ce n'est pas encore assez pour cette éternelle insatisfaite. À elle de transformer l'essai. Moi je suis ambitieuse, je le dis, j'en veux. Je suis là, je pense encore pour un bon moment et en tout cas je vais tout faire pour. Et peu importe que mon ambition agace ou pas, en attendant elle est là, elle est bien là et que ça plaise ou non et voilà, peu importe.